bien là, ça ne demande plus d'effort. Allez, on recommence. Toujours ce bras gauche. On le sort de l'eau. Douleur de partout, les migraines, des courbatures. Je ne peux plus rien faire, je ne suis pas capable de conduire, je ne suis pas capable de m'occuper seule des enfants, enfin voilà. J'ai eu différents examens sanguins, des radios, scanners, IRM, mais j'avais jamais rien, quoi. Ça empiète sur notre vie, ça empiète sur notre sommeil, ça empiète sur notre comportement. C'est vrai qu'on a souvent cet a priori qu'on est un petit peu fou, parce que les gens vous regardent, t'es malade, t'as mal, mais ça se voit pas. La fibromyalgie, une maladie invisible, encore peu connue et souvent mal diagnostiquée. Principal symptôme, une douleur diffuse. Une douleur qui ne se voit pas, mais que les malades ressentent dans tout leur corps et qui les handicape dans leur quotidien. En France, la fibromyalgie touche environ 2% de la population, des femmes dans 80% des cas. Et on souffle, très bien. Dans le centre antidouleur de l'hôpital Émile Roux au Puy-en-Velay, le docteur André a mis en place un programme de prise en charge pluridisciplinaire. Pendant 8 semaines, tous les mardis, un groupe de 8 personnes atteintes du syndrome fibromyalgique participe à différents ateliers. On n'a rien inventé parce qu'on s'est inspiré des recommandations internationales des autres pays, en particulier l'Allemagne, le Canada, l'Angleterre et les USA. Ce qui marche, et dans tous les pays, toutes les méta-analyses vont dans ce sens, la balnéothérapie, l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire on leur apprend à comprendre ce qui leur arrive et on leur donne des outils pour améliorer leur quotidien, et la relaxation qui nous permet également d'améliorer le sommeil, qui est très important dans ce syndrome fibromyalgique. Le sommeil, c'est précisément le thème de l'atelier d'éducation thérapeutique du jour. Passer du temps au lit, pour moi, c'est perdre son temps. Ouais. Ça dépend des personnes. Alors ça, En moyenne, je pense que oui. Par contre, j'aime bien. Quelquefois, moi, je m'endors à 7 heures, tu vois. Ouais, sauf si on s'endort très tard. Si t'as fait une nuit blanche... Éducation thérapeutique, c'est le patient qui est acteur de sa santé. Donc c'est lui qui, par des réflexions, des échanges entre groupes, entre patients, entre professionnels, prend conscience des difficultés qu'il a pour se soigner. Vous allez travailler sur un agenda de Monsieur Gémal et vous allez le critiquer. Oui, regarde, il reste trop lisse, monsieur. Il se lève. Et rien que regarde là, tu t'endors pas au bout d'une demi-heure, faut que tu te relèves. Tu peux pas rester comme ça. Non. Il a tout décalé son sommeil. Il est très très mauvais son sommeil. Il est pire que nous. Oui, je crois. On s'en rend compte qu'on dort très mal, mais on ne pense pas que ça peut être en relation avec les douleurs, enfin avec la fibromyalgie, quoi. Donc pour vous, pas de sieste. C'est pas récupérateur. L'Ajana est un très bon outil qui est utilisé depuis très longtemps par les médecins du sommeil et que j'aimerais qu'on vulgarise dans les consultations douleurs, parce qu'il nous permet de voir si je me couche trop tôt, si j'ai du mal à trouver mon sommeil, si au contraire je trouve bien mon sommeil mais que très vite je me réveille et que j'arrive pas à me rendormir. Un des facteurs qui est prépondérant dans l'abaissement des contrôles de la douleur, c'est la privation de sommeil. Donc il est important qu'on s'occupe du sommeil des fibromyalgiques. Ça y est, c'est bon. Je décroche. Tenez-vous d'une main sur le côté et puis vous faites... Deuxième temps fort de la journée, la séance de balnéothérapie. Tranquillement, on pense bien à rentrer le ventre. Profitez, on est dans l'eau, on sent moins. Oui, Mais heureusement. normal. Les gens sont Soufflez bien, heureusement. On rentre le ventre. On a eu la chance, nous, d'avoir une piscine sur notre hôpital. Et ce qu'on a voulu intégrer aussi, c'est une psychomotricienne pour faire le lien entre le corps, le schéma corporel et la douleur physique et le psyché. Donc ça, c'est ce qu'on a, grâce à la Fondation Apicil, pu obtenir, qui a été depuis pérennisé par notre hôpital. Donc ça, c'est un plus dans notre équipe. Fermez les yeux si c'est possible pour vous, ou vous regardez derrière moi. La journée se termine par une séance de relaxation encadrée par la psychomotricienne. Est-ce que c'est plutôt au niveau du ventre, au niveau de la poitrine? Un des objectifs, c'est vraiment qu'elle puisse, je dis elle parce que c'est souvent des femmes, mais il aussi,
puisse vraiment repartir de ce programme en ayant un petit peu une batterie d'outils à pouvoir utiliser chez eux. On s'entraîne pendant ces 8 semaines et l'intérêt pour moi c'est qu'ils continuent après dans les exercices qui leur ont apporté quelque chose. N'hésitez pas à changer de balle si vous avez besoin. Donc on va vraiment travailler sur ce vécu du corps pour essayer de les accompagner à habiter un petit peu mieux ce corps qui est douloureux, de pouvoir sentir aussi les zones du corps qui ne sont pas douloureuses et pouvoir du coup ressentir un petit peu de bien-être. L'équipe du Dr André a mis en place ce programme de prise en charge globale en 2010, un programme qui a aujourd'hui fait ses preuves. Sur les 3 premières années qui ont été les années d'expérimentation avec la Fondation Apicil, on a pu démontrer que la qualité de vie chez ces personnes atteintes du syndrome fibromyalgique était améliorée. Et ce qu'on a pu aussi démontrer, c'est que c'était amélioré à la fin du programme, à 3 mois et à 6 mois. On s'est aperçu, je dirais fortuitement, qu'il y avait aussi une très nette diminution de la prise de médicaments, parce qu'un des ateliers où on parle de la thérapeutique leur fait prendre conscience qu'il n'y a pas de médicament miracle dans ce syndrome fibromyalgique. J'espère qu'en mettant tout ça en application, on arrivera à avoir un mieux, que mon quotidien à moi sera mieux, quoi. Alors, pouvoir reprendre ce que je faisais un peu avant quand même. Reprendre le travail, faire des choses que je pouvais faire avant et que je peux plus faire maintenant. Apprendre à me relaxer, à gérer, à comprendre cette maladie. Refaire les gestes de la vie de tous les jours par moi-même, quoi, sans avoir besoin de l'aide de qui que ce soit. Là, j'ai de l'espoir. Voilà, j'ai de l'espoir.